Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Lily Flore, artiste peintre et professeur de peinture et auteur du e-book Osez devenir l'artiste en vous. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de composition. Je ne vais pas vous faire un cours technique, je vais plutôt vous partager certains des petits trucs qui m'ont moi beaucoup aidé pour travailler la composition. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous plaît et si vous pensez que ça peut aider d'autres amis artistes ou dessinateurs. Rebonjour, donc comme je vous disais, nous allons parler de la composition. La composition, c'est quoi? La composition en peinture, c'est les choix qu'on fait pour mettre des éléments dans notre cadre. Ces choix sont des choix relationnels, comment sont positionnés les objets, les personnages, les couleurs, les uns par rapport aux autres, et aussi des choix de proportion. Des choix de position également. On a tous entendu parler qu'il ne fallait jamais rien mettre au centre, et pourtant il y a des œuvres qui sont sublimes, où tout est central. Donc toutes ces règles qui existent, la règle d'or, la règle des tiers, elles existent et elles sont valides pour bien des compositions, mais des fois on peut les détourner, les contourner, on ne peut ne pas les respecter et quand même avoir une composition qui est magnifique. Et comment on fait avec tout ça? Parce que là on a tout ça, puis on réfléchit, et on a notre toile et on se dit « Oh my God, qu'est-ce que je fais ?» Avec ce matin j'en ai beaucoup parlé avec mes étudiantes, je voulais justement vous partager ce que je leur ai partagé et mes petits trucs. J'ai plusieurs petits trucs, vous verrez lequel vous convient le mieux. Avant de rentrer dans ces petits trucs-là, je voulais vous dire, n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans les commentaires en dessous. Certaines personnes m'envoient des emails, je ne peux plus répondre à tous les emails, fait que mettez-les dans les commentaires. Je réponds dans les commentaires et comme ça sert à tout le monde. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce levé si vous avez aimé, parce que moi ça m'aide beaucoup et ça m'encourage. Rentrons dans le vif du sujet, cette fameuse composition. Le premier truc que moi j'utilise beaucoup, c'est de tourner votre toile. Parce qu'une composition qui fonctionne dans un sens, fonctionne dans l'autre sens. Même à la verticale, vous avez une toile comme ça, vous la tournez comme ça, c'est censé fonctionner. Ça ne veut pas dire que ça fait du sens, parce que si vous faisiez quelque chose de réaliste, si la maison est à l'envers, ça n'a pas de sens. Mais au niveau de l'harmonie des formes, des couleurs, ça match. Une composition qui fonctionne dans tous les sens. Donc, parfois, moi, je compose quelque chose, un paysage, puis là, je le mets de côté, puis là, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui pourrait aller bien mieux si je décalais légèrement ou si je rajoutais une forme. Je ne m'en serais pas rendu compte si j'étais restée toujours du même côté. Ça, c'est le premier truc qui est, moi, je trouve génial. Vous pouvez aussi regarder votre toile dans le miroir. Je pense que c'est Léonard de Vinci qui faisait beaucoup ça, qui mettait ses œuvres en les regardant dans le miroir pour se rendre compte, avoir un détachement, un recul. C'est pas la même œuvre que je regarde. La composition est censée fonctionner quand on la regarde dans le miroir. Premier truc. Le deuxième truc qui pour moi est très important. Faites confiance à votre œil. Si vous faites votre composition avant, dans votre cerveau, vous êtes dans le mental. Nous, on veut être dans la créativité, on ne veut pas être dans la logique. Oui, la composition, c'est beaucoup de logique, mais finalement, c'est notre œil qui décide si c'est beau ou pas. Vous pourriez suivre toutes les règles de composition qui existent et avoir quelque chose que les gens regardent puis font, il n'y a rien qui se passe. Il faut que quand les gens regardent votre œuvre, ça fit, ça marche. Donc si on veut que l'observateur aime ça, il faut que nous, on fasse confiance à notre œil. D'où l'importance des croquis et esquisses. C'est très important. Vous faites des essais. Je fais un essai de composition, je place mon arbre ici, mon soleil ici, je mets une fleur, ah ça fonctionne pas, je réessaye. Je fais des esquisses, je fais des choix de composition, mais je les fais pas dans ma tête. Dans ma tête j'ai une idée, je la place sur le papier et c'est mon œil qui en regardant ce qui va se passer va décider si c'est quelque chose qui fonctionne ou pas. Si vous n'êtes pas très dessin, pas très esquisse, c'est mon cas, moi je suis un peu impatiente, je veux aller tout de suite sur la toile. Dépendamment du médium que vous utilisez, moi j'utilise l'acrylique. C'est génial parce qu'on a beaucoup de droit à l'erreur à l'acrylique. Donc moi personnellement, je fais un premier choix rapide. Je colorie mon fond avec les couleurs principales. Et ensuite, je laisse mon œil décider. Je prends du recul et mon œil décide. Est-ce que cette composition de couleurs pour l'instant et de forme te convient? Oui, non. J'ajuste. J'enlève certaines parties, j'en remets. Je fais des ajustements. Je reviens, j'essaye, je recule. Et tout le temps, c'est mon œil qui décide. Tout le temps. Ce n'est pas mon cerveau qui dit un tiers, non, mon œil.
Donc vraiment d'avoir cette attitude de dire je ne décide pas ma composition avec mon mental, mais c'est mon œil qui observe et qui fait les choix. Et faites confiance à votre œil parce que souvent, on le sait. Quand on le regarde, on fait il y a quelque chose qui ne marche pas. Tournez votre toile, premier conseil, pour voir ce que c'est si vous n'arrivez pas à le voir, ou laissez dormir votre toile pendant quelques jours et revenez ensuite avec. Donc ça, c'était mon deuxième conseil. Mon troisième conseil, quelque chose que je fais faire souvent aux élèves, prenez une photo de votre toile en cours en noir et blanc. Ça va permettre à votre œil de s'affranchir des couleurs et de juste regarder les valeurs, mais aussi la composition. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Moi, je le fais très souvent. Des fois, je ne prends même pas la photo. Je règle juste mon appareil photo sur noir et blanc. Je regarde ma toile, puis je fais « Ah, ça ne marche pas ». Et je fais la modification. Fait que ça, c'est vraiment les choses que j'emploie à chaque toile. Chaque toile. Je retourne ma toile, je laisse mon œil décider. C'est un entraînement à faire. Et je prends des photos en noir et blanc. C'est des choses qui vont vous aider énormément, qui plein de peintres les utilisent, fait que je vous conseille sérieusement de les essayer. Si vous voulez également en savoir un petit peu plus, j'offre un atelier, alors ça dépend quand vous allez regarder cette vidéo, le 15 juin 2018, un vendredi, à Val-David, qui s'appelle Peinture et collage, travailler la composition. C'est un exercice qui va nous permettre d'aller plus loin et justement d'apprendre à notre œil à prendre les bonnes décisions. Fait que contactez-moi. lifleur.ca. Si cette vidéo vous a aidé, j'en suis sûre qu'elle vous a aidé. Je suis sûre qu'elle vous a aidé. Dites pas l'inverse. Un petit pouce levé, c'est très, très, très apprécié. Un petit commentaire aussi, ça me fera plaisir, soit de vous simplement de vous lire si c'est juste un commentaire, soit de vous répondre si c'est une question. Et puis moi, ça m'aide beaucoup à faire voyager mes vidéos. Partagez cette vidéo à vos amis artistes peintres ou dessinateurs, parce que c'est les mêmes concepts finalement. Et puis je vous dis à la prochaine, tout simplement. Bye bye.